Ben, nous sommes à la fin du monde. Bon, nous allons parler de Jacques, le livre de Jacques. Avant de parler du livre de Jacques, je vais d'abord donner l'introduction. On va d'abord donner l'introduction. C'est quoi? Les autoproclamés intellectuels de la parole, de la théologie disent que le Nouveau Testament, c'est pour le christianisme. Voilà une des preuves qui démontre le mensonge établi par ceux qui se disent on adore le Dieu véritable, tout cela. Que le peuple bantou, que Dieu a rejeté le peuple élu. C'est Galates 2. Galates 2, 9 dit, et reconnaissant la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Céphas et Jean. Céphas et Simon, si je ne me trompe pas, c'est Pierre. Jacques, Pierre et Jean. Considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main à moi et à Barnabas en signe de communion, afin que nous allions, nous, vers les païens, eux, vers les circoncis. Vous voyez? Je vais répéter ça, parce que le noir est incapable de comprendre quelque chose de très facile. Quand je dis il est incapable, il lui faut du temps. Il lui faut 10 années pour comprendre quelque chose qui est très facile. Pierre dit, dans le livre de Galates, Jacques et Céphas et Jean, Dieu leur a envoyés pour le peuple juif. D'accord? Je vais repartir en arrière. Dans Galates 2.9, Paul dit, Jacques et Pierre et Jean, Dieu leur a envoyés pour le peuple élu. Si Dieu a envoyé Jacques et Pierre et Jean pour le peuple élu, nous allons maintenant lire l'histoire de Jacques. Donc nous allons lire maintenant ce que Jacques avait dit pour le peuple élu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui s'auto-proclament, je connais Dieu, Dieu m'a parlé, toutes ces bêtises. Ils disent que Dieu a rejeté son peuple. Mais là nous voyons que Paul dit, Jacques et Pierre et Jean, Dieu leur a envoyés vers le peuple juif. Nous allons maintenant lire d'abord l'un des trois prophètes, l'un des trois apôtres. Le premier apôtre qui est Jacques, Jacques a été envoyé vers le peuple élu. Qu'est-ce qu'il dit? Jacques 1.1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus vivant dans la dispersion. Salut. Là, on dit 12 tribus vivant dans la dispersion. On ne dit pas les 12 tribus du christianisme. C'est comme si le christianisme est devenu 12 tribus. Toutes ces bêtises. Je suis obligé de dire toutes ces bêtises parce que c'est vraiment des bêtises. Les gens du christianisme qui disent, oui, Dieu a rejeté son peuple. Mais Paul dit, Jacques et Pierre et Jean ont été envoyés vers les Juifs. Maintenant, qu'est-ce que Jacques dit? On voit Jacques dans Jacques 1.1. Jacques, serviteur de Dieu du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus vivant dans la dispersion, salut. Voilà. Jacques s'adresse aux 12 tribus dispersion. Là, nous voyons, Paul n'avait pas menti dans Galates 2.9. Mot-clé, c'est tout ce que je viens de citer. Jacques 1.3. Sachant que le test auquel votre foi est soumise produit de l'endurance. C'est tout ce que je viens de citer, ce sont les mots-clés. Jacques 1.5. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande au Dieu qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mot-clé. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qui demande à Dieu, au Dieu qui donne à tous avec simplicité. Voilà. C'est ça les mots-clés que je viens de citer. Il faut être simple. Moi, je suis simple. C'est pas parce que vous m'entendez dire, oui, les bantous des idiots, les bantous. Non, je suis simple. Idiot veut dire que tu comprends rien. Si les bantous comprenaient quelque chose depuis longtemps, on ne serait pas là. On est en train de souffrir. On est en train de nous manipuler dans tout. Le bantou, il est incapable de comprendre ce qu'il lit même. Si tu es incapable de comprendre ce que tu lis, j'ai le droit de dire ce que je viens de dire il n'y a pas très longtemps de cela. Quelqu'un qui est stupide, c'est quelqu'un qui ne juge pas. Les Blancs lui ont ramené la Bible, ils sont incapables de juger que c'est leur histoire, que ce que les Blancs disent eux-mêmes ne le font même pas. Nous sommes le salut du monde. L'humanité ne pourra être sauvée que par le bantou. Jacques 1, 6. Mais qui demande avec foi sans éprouver le moindre doute. Car celui qui doute ressemble à la houle marine que le vent soulève. Mot-clé. Mais qui demande avec foi sans éprouver le moindre doute. Moi, quand je prie, je n'ai pas peur.
Celui qui a peur, il n'a pas la foi. Si vous entendez quelqu'un qui dit un jour, ouais, j'ai la foi en Dieu, mais c'était un peureux, ou bien c'est une peureuse, c'est une menteuse, elle n'a pas la foi, hein, ou bien elle n'a pas la foi. Il ne faut jamais écouter ce qu'elle va dire après dans ses prières. Oh, Jésus m'a pardonné, et Jésus, j'ai pas... Non, 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 tu n'as pas la foi, tu es une peureuse, tu es un peureux, c'est pas la peine. Là, nous voyons, avoir la foi, ce n'est pas douter, ce n'est pas avoir la peur. Jacques 1, 7. Que cette personne ne s'imagine pas que le Seigneur donnera quoi que ce soit. Bon, on ne va pas prendre ça comme mot-clé. Mais il ne faut pas t'imaginer si tu as peur, si tu doutes dans ta prière, Dieu ne va même pas t'écouter. Sagesse 1.8. À un homme partagé fiction dans toutes ses démarches. Mais nous n'allons pas prendre ça. Mais de toute façon, une personne qui doute, Dieu ne l'écoute pas. Jacques 1, 11. Car le soleil s'est levé avec les sirocots et a desséché l'herbe. De la fleur est tombée et dont la belle apparence a disparu. De la même façon, le riche, dans ses entreprises, se flétrira. Le riche, dans ses entreprises, se flétrira. C'est ça les mots-clés. Dieu n'a jamais dit à un bantou de ne pas être riche. Il ne faut pas avoir seulement l'amour de l'argent, c'est tout. Après, il ne faut pas aussi pratiquer des choses diaboliques comme la sorcellerie. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce que, une fois testé, il recevra la couronne de la vie, promise à ceux qui l'aiment. Mot-clé. La couronne de la vie, promise à ceux qui l'aiment. La couronne de la vie, vous voyez, c'est pour les Israélites. Jacques ne s'adressait qu'aux Israélites. Jacques ne s'adressait pas à ces enfants des enfants du diable, les gens qui disent oui, Dieu nous aime nous tous, que tu sois chinois, que tu sois blanc, que tu sois bon de menteur, enfant du diable. Là, nous voyons la couronne de la vie, ça appartient aux Israélites. D'accord? Je vais répéter ça, bande d'enfants du diable. Ceux qui disent oui, Dieu aime tout le monde, et sa grosse bouche là, toujours en train de mentir. Toujours en train de mentir. Bon, Jacques 1, 12, Dieu dit, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui l'aiment. La couronne de la vie, c'est pas pour le christianisme, c'est pour les bantous. D'accord? Deuxième mot-clé, promise à ceux qui l'aiment. Mais Dieu aime qui? Dieu aime son peuple. Dieu n'a jamais aimé, je sais pas, le christianisme. Oh, Dieu, il est pour tout le monde. Il y a une grosse bouche là, toujours en train de raconter des bêtises. Bon, toujours en train de raconter des bêtises, des mensonges. Jacques 1, 13. Que nul, quand il est tenté, ne dise, ma tentation vient de Dieu. Car Dieu ne peut tenter de faire le mal et ne tente personne. C'est ça les mots-clés. Dieu ne peut pas tenter. La tentation vient du diable, c'est le diable qui tente. Jacques 1, 14. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Mot-clé. Par sa propre convoitise. Qui l'entraîne et le séduit. Hein? Quand tu séduis une femme, mais c'est une convoitise, tu convoites cette femme. Hein? La femme, c'est une tentatrice. Attends, je vais le répéter. Je suis en train de faire du mal aux femmes bantou, on dirait. Tellement que je suis virulent de vérité. Je ne suis pas virulent d'insultes, virulent de vérité. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Parce que là, nous sommes dans le domaine de la spiritualité. Bizarrement, dans les dernières vidéos que je suis en train de faire, il y a beaucoup de spiritualité dedans. Il y a beaucoup. La femme est une tentatrice. La femme, elle aime tenter les hommes. L'homme, c'est un séducteur. Si vous croyez que je suis malade, que je suis bête, mettez-vous, asseyez-vous, réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Je vais répéter. La femme est une tentatrice. L'homme est un séducteur. L'homme séduit ce qu'il convoite. La femme, elle aime tenter les hommes. Quand une femme s'habille, elle montre ses fesses, ses derrière, elle est en train de tenter. C'est une tentatrice. C'est pour ça, Paul disait, il ne fallait pas vous habiller, vous parer de toutes ces choses extérieures. Parce que la beauté de la femme, c'est de la tentation. Vous les femmes bantou, vous qui écoutez, vous allez dire, au nom de Jésus-Christ, tu es mauvais, je m'en tape. La femme est une tentatrice. L'homme est un séducteur. Je vais m'arrêter là.
Jacques 1, 15. Une fois fécondé, la convoitise enfante le péché. Et le péché arrive à la maturité, engendre la mort. Voilà, ce sont les mots-clés. Hein? Donc, quand tu convoites quelque chose, ça va te ramener au péché. Et le péché, quand le péché sera grand, ça va te ramener à la mort. Quand Dieu offre un bantou, arrêtez de vous habiller comme des putes. Arrêtez de vous habiller en montrant vos derrière. Et dites non, ça fait rien. Toujours avec leur grosse bouche là, toujours en train de raconter des inepties. On vous dit arrêtez ça. Parce que quand vous montrez vos formes de vos corps, vous êtes en train de faire tenter les gens. Vous tentez les gens. La beauté de la femme, le corps de la femme noire, la femme, peu importe, c'est pas bon de montrer tes formes. Ça fait tenter les gens. Ils m'écoutent jamais ces gens-là. Ils m'écoutent jamais ces femmes. Jamais. Jacques 1, 17. Tout don de valeur et tout cadeau parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni balancement, ni âme due au mouvement. Mot-clé. Dieu c'est un Dieu de valeur. Hein? Dieu c'est pas un Dieu de médiocrité. Dieu, il a de la valeur. Hein? Quand Dieu dit au Bantou, vous êtes mon peuple, parce que le Bantou a de la valeur. Que ce soit même dans la magie. Les sorciers, ils aiment beaucoup la viande. Ils aiment beaucoup sacrifier les bébés Bantous, les Bantous. Parce que le Bantou a de la valeur. Il n'y a pas de plus de... Le Bantou, c'est le seul peuple au monde qui a plus de valeur que les autres peuples. Parce que le Bantou, quand tu vois Bantou, tu vois Dieu lui-même. Bon. Nous allons poursuivre. Hein, nous allons poursuivre. Le mot-clé ici, c'est du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni balancement, ni âme due au mouvement. Dieu n'a pas de mouvement. C'est pour ça que les gens disent, le panafricaniste, d'autres personnes disent, Dieu n'existe pas. Mais oui, Dieu existe, mais Dieu n'a pas de mouvement. Vous avez dit, mais vous avez déjà vu quelque chose qui n'a pas de mouvement. Mais oui, Dieu n'a pas de mouvement. Dieu n'existe pas dans l'énergie ou bien je ne sais pas. Dieu n'a pas de mouvement. Or, l'esprit a des mouvements. L'esprit est silencieux, ne parle pas l'esprit, mais là, un mouvement. Le mouvement de l'esprit est silencieux. C'est un tourbillon, mais Dieu n'a pas de mouvement. C'est pour ça qu'on dit que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu est au-delà même de ce qu'on nomme esprit. Vous comprenez? Je suis en train de vous rendre fou. Fou de connaissances. Je suis en train de vous donner des connaissances. En fin de compte, vous vous asseyez là, vous dites, est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? C'est pas un escroc? Mais non, Dieu n'a pas de mouvement. C'est pas moi qui le dis, lisez-le bien, Jacques 1. Jacques savait que Dieu n'a pas de mouvement. Mais ce qui n'a pas de mouvement, c'est ce qu'on appelle la mort. Parce que Dieu est au-delà du monde. Dieu est au-delà de la réalité de l'esprit. Dieu n'a pas de mouvement. La lumière a des mouvements. Même le noir a du mouvement. Mais Dieu n'a pas de mouvement. Jacques 1, 18. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons pour ainsi dire les prémices de ses créatures. Mot-clé, les prémices de ses créatures, c'est-à-dire les premiers de ses créatures. Deuxième mot-clé, il nous a engendrés par la parole de vérité. Nous sommes engendrés par la parole de vérité. Nous sommes nés de la parole de vérité. Le Bantou doit seulement dire la vérité. La puissance du Bantou provient de la vérité. Nous sommes le peuple de la vérité. Les autres peuples, les Blancs, les Chinois, ils n'ont pas de vérité en eux. Je l'ai démontré selon Deutéronome. Dire cela, c'est pas prôner le raciste, la suprématie noire. Nous, le Bantou, on n'est pas des personnes de suprématie. Nous, on est un peuple. Quand on respecte la loi, on est supérieur. On n'est pas suprême. D'accord? On est supérieur. Supérieur puis suprématie, c'est pas la même chose. Jacques 1, 19. Vous êtes savants, mes frères bien-aimés. Pourtant, que nul ne néglige d'être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Mot-clé. Que nul ne néglige. Hein? Que nul ne néglige. Donc là, je rejoins Dokir Hatsam qui dit que le peuple bantou, le peuple noir, c'est un peuple de négligence. Mais non, c'est pas bon. La négligence n'est pas bon. La négligence n'est pas bon. On peut dire peut-être la passion. Moi, je suis quelqu'un de passion, mais je ne suis pas négligent. Ah, mais non. Jacques 1, 21. Aussi, débarrassez de toute souillure et de tout débordement de méchanceté, accueillez avec douceur la parole plantée en vous et
capable de vous sauver la vie. Mot-clé. La parole plantée en vous est capable de vous sauver la vie. La parole est en nous. La parole est chez les Bantous. Les autres peuples, ils n'ont pas la vérité en eux. Que ce soit des musulmans, je ne sais pas, christianisme, toutes les religions, ils n'ont pas la vérité en eux. Jacques ne s'adressait pas aux religions. Hein. Celui qui va venir, un pasteur qui va venir me dire, oui, Jacques parlait au christianisme. Ce pasteur, c'est un idiot. Il ne comprend rien à la Bible. Ou bien c'est un escroc, un menteur, un enfant du diable. Galates 2,9 dit, Jacques a été envoyé pour les Juifs. Pierre, qui représente l'Église, il a été envoyé pour les Juifs. Hein? Jean, il a été envoyé pour les Juifs. Galates 2,9. Après, ils vont dire, oh oui, je parle avec Dieu. Dieu m'a dit que vous êtes des rebelles. Bouquet, ça, tu es un rebelle, ferme ta bouche. Je suis pas un rebelle, je t'ai montré que je suis dans la vérité. J'ai la vérité en moi. Je vis avec la vérité. Ma parole, c'est la vérité. On vous a attrapé, vous les menteurs, non? On vous a attrapé, non? Ah bon, on vous a attrapé. Vous allez bientôt aller pleurer au sein de votre femme. Oh chérie, dis la vérité, les méchants. Jacques 1, 25. Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué, non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant. Celui-là sera heureux dans ce qu'il réalisera. Mot-clé. Mais celui qui s'est fait pencher sur une loi parfaite, c'est de la liberté. Voilà. La liberté, la loi parfaite, c'est de la liberté. Donc la loi, c'est la loi qui libère. D'accord? Jacques, il était à la porte de Jésus-Christ, non, il était à la porte de Isaac Congo. Lui-même, il dit que c'est la loi qui libère. Quand Christ disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Mais c'est qu'est-ce qui libère? C'est la loi qui libère. Même Jacques le dit. Jacques dit, c'est une loi parfaite, c'est celle de la liberté. C'est la loi qui libère. C'est pas Jacques qui faisait partie des 12 apôtres de Jésus-Christ, de Isaac Congo, bon d'enfants de mensonges. Vous êtes attrapés, vous le christianisme, vous êtes attrapés. Vous allez bientôt aller pleurer, la femme bantou va aller pleurer en bas, sur les pieds de son mari. Chérie, il est méchant ce qu'il fait, chérie. Ça sert à rien. On vous a démasqué, vous le christianisme, vous les religieux, là, les musulmans, les bouddhistes, je sais pas. On vous a eu. Nzambiam Pangou, la vérité vous a eu. Vous êtes démasqués. Jacques 2, 4. N'avez-vous pas fait en vous-même une discrimination? N'êtes-vous pas devenus des juges au raisonnement criminel? Voilà. Mot-clé. Des juges au raisonnement criminel. La discrimination, c'est quoi? C'est de la criminalité. C'est de l'injustice, la discrimination. On nous dit dans les églises, dans les mosquées, oui, les noirs et les blancs, on est tous égaux. Partout, on nous dit ça, mais le noir est discriminé. Oh, les noirs, on les aime pas plus. Les noirs, ce sont des bêtes. Les noirs, ils servent pas à grand-chose. Les noirs, même pour trouver une maison, c'est dur. Pour travailler, c'est dur. Il y a tout. Vous voyez? Parce que la discrimination est injuste. C'est criminel. Un noir qui est discriminé, c'est un noir qu'on a tué. Mot-clé. Des juges au raisonnement criminel. On peut juger. Les gens qui prônent, oui, on ne peut pas juger. Celui qui ne juge pas, il est stupide. Stupide veut dire manque de jugement. Manque de finesse, manque de jugement. Jacques 2, 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, n'est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du royaume, qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Voilà. Les pauvres, c'est quoi? Ce sont les héritiers du monde, à ceux à qui la promesse a été donnée. Les pauvres, ce sont quoi encore? Les promis, les promesses. Les promesses c'est pour les pauvres. Maintenant, si vous voulez comprendre ce qui est les pauvres, lisez bien Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9. Ce que Jacques 2 dit, Jacques 2, 5 dit, c'est la même chose que nous retrouvons dans Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9. Quand Christ va venir retrouver le peuple bantou, le peuple israélite, ils seront pauvres. Les gens qui disent que oui, les vrais Israélites, ce sont les Blancs, les Khazars, les Ashkénazes, les Séfarades, c'est faux. Ils ne sont même pas pauvres, ces gens. Ce sont les gens les plus riches.
La banque, c'est eux. Tout ce qu'on voit ici, c'est eux. Les enfants privilégiés du diable. Jacques 2, mot-clé ici, je vais vous le donner. Ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du royaume. Deuxième mot-clé, qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Voilà. Dieu aime les bantous. Les autres peuples, Dieu ne les aime pas parce que Dieu ne les connaît pas. Si Dieu commence à aimer les autres peuples, mais Dieu c'est une pute alors. Hein? Depuis quand un homme va aimer toutes les femmes du monde? Mais c'est pas normal. Même moi qui fais les vidéos, je ne peux pas aimer toutes les femmes bantous, c'est pas possible. Je ne peux pas sortir toutes les femmes bantous. Là, ça veut dire je suis possédé. Là, ça veut dire j'ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Ah, mais non. Un homme ne peut que aimer une femme, ou bien, on va dire, maximum 7 femmes, c'est tout. Au-delà de 7 femmes, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va plus. Déjà, le chiffre 7, c'est le chiffre de cet esprit. Hein? Là, nous voyons les héritiers, les promesses proviennent, c'est pour les héritiers, et les héritiers, ce sont les plus pauvres du monde. Jacques 2, 6. Mais vous avez privé le pauvre de sa dignité. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment? Eux qui vous traînent devant les tribunaux. Mot-clé. Les riches qui vous oppriment. C'est qui les riches? Ce sont les autres nations. Ceux qui nous pillent, exploitent, nous mettent en esclavage, discrimination, nous discriminent. C'est eux, les riches. Jacques 2, 7. N'est-ce pas eux qui diffament le beau nom qu'on invoque sur vous? Mot-clé. Le beau nom qu'on invoque sur vous. Mais quel est le beau nom? Le beau nom, ce sont les Israélites, le peuple élu, le peuple choisi, isolé. Ce n'est pas le christianisme. Depuis quand le mot christianisme, déjà, ils sont pauvres. Depuis quand les chrétiens sont pauvres? Ils ne sont pas pauvres. Ça, ce sont des gens qui ne comprennent rien déjà ce que la Bible dit. Ça n'a rien à voir. Le christianisme, c'était un mouvement de toutes les religions confondues, de toutes les personnes confondues, qui se mettent là, qui sentent de pleurer, qui sentent de prier, je ne sais pas pour qui. Bon, Jacques 2, 8. Certes, si vous exécutez la loi royale, la loi royale, conformément au texte, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous agissez bien. Mot-clé. Si vous exécutez la loi royale. Voilà. La loi royale. Jacques parle de la loi royale. Si vous dites que Dieu a aboli la loi, mais bizarrement, Jacques, il est apôtre, il parle de la loi royale. Hein? Lisez bien ce que vous... Quand vous lisez bien la Bible, arrêtez de vous prendre pour des gens qui connaissent bien la Bible. Quand vous ne connaissez rien, dites que... Admettez que vous ne connaissez pas. Chacun a son domaine. Ça, c'est mon domaine, je vous le dis. C'est mon domaine. Je suis en train même de mettre les gens qui disent « Ouais, je connais la Bible. » Je suis en train de vous mettre à l'eau, non? Jacques, Galates 2,9 dit quoi? Jacques étant envoyé pour le peuple élu. Jean étant envoyé pour le peuple élu. Galates 2,9. Qui encore? Pierre, il a été envoyé pour le peuple élu. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit lui-même. Le même Paul que vous dites, Paul a dit, il a aboli la loi. Mais le même Paul dit que Jacques et Jean, ces trois apôtres, ils étaient envoyés pour le peuple élu. Pour le peuple juif. Pas pour le peuple du royaume du Nord. Pour le royaume de Juda. Paul, il était envoyé avec Barnabas pour les 9 tribus d'Israël. Donc le royaume du Nord. Jacques 2. « 12. Parlez et agissez en homme appelé à être jugé d'après la loi de liberté. » Voilà. Qui sont appelés à être jugés d'après la loi de liberté? Qui sont appelés? Ceux qui sont appelés, c'est ceux qui seront jugés d'après la loi de liberté. La loi a été donnée pour qui? Pour le peuple élu. Voilà. Les appelés, ce n'est pas le christianisme. Il y a des gens qui pleurent. Oh Dieu, Dieu, Dieu. La loi, c'est pour un peuple. Ça ne sert à rien d'aller pleurer, de croire que tu es pur, en fin de compte tu es un menteur ou vous êtes des menteuses. Bien. Donc la loi de liberté. La loi est là pour libérer. La loi, ça rend libre le bantou. Quand un bantou respecte la loi, il est libre. Christ disait, vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. Qu'est-ce qui rend libre? C'est la loi. La vérité est la loi. Je l'ai déjà démontré. J'ai déjà fait 2 vidéos dessus. Jacques 2, 14. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Mot-clé.
À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre? Il y a des gens qui disent, j'ai la foi en Dieu. Mais leurs œuvres, ils ne sont même pas bons, des mauvaises personnes. Ils ne sont même pas justes, des petites lâches, des lâcheuses, des peureuses et des peureux. Oh, Dieu aime tout le monde. Parce que tu sais, vous savez pourquoi il dit Dieu aime tout le monde? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur quand ils vont dire que les blancs ils seront jugés, quand on va dire que toutes les nations seront jugées, donc les autres nations vont dire vous êtes des racistes, parce qu'ils ont peur. Ils ont tellement beaucoup de privilèges chez eux et donc ils ont peur. Nous, le peuple bantou, on est dans la merde. On est dans la merde. Aujourd'hui, on est le 30/12 2018, il est 20h55. On est dans la merde. On est dans la merde. Jacques 2, 17. De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Une foi qui n'a pas d'œuvre, tu n'es pas juste, tu n'es pas bon. Hein? Tu n'as même pas d'amour et Dieu, tu crois que Dieu va, quand tu vas dire j'ai la foi en Dieu, tu crois que c'est seulement, c'est en disant que j'ai la foi en Dieu, donc c'est ça avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu, il faut être juste. Il n'y a pas de justice sans foi. Il n'y a pas de bonté sans foi. Il faut des œuvres. Il n'y a pas d'amour sans foi. Si tu n'aimes pas ton frère, tu crois que Dieu va t'aimer, mais Dieu ne va pas t'aimer. Si tu n'es pas juste, c'est pas parce que tu vas dire j'ai la foi en Dieu, donc Dieu, je crois que Dieu sera juste avec toi. Dieu sera juste. Dieu va te rendre, Dieu sera juste et Dieu va te donner. Tu es juste vers Dieu. Si tu n'es pas juste, tu es juste vers Dieu. Jacques 2, 19. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient. Eux aussi, ils frissonnent. Mot-clé. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient. Même les démons lui savent. Le livre, bientôt, le livre que je ferai bientôt, quand je vais parler du royaume du ciel, le monde astral, le monde spirituel. Il y en a qui vont dire, mais ce livre-là, ça vient des démons. Ça a été inspiré par des spiritismes, ça a été inspiré par des médiums, c'est faux. Même si ça a été inspiré par des médiums, par des spirites, c'est notre histoire. Dedans, même s'il y a du mensonge qui est dedans, c'est notre 70% de ce livre, il y a de la vérité. Il y a de la 70% du livre que bientôt je vais divulguer sur YouTube. Dans ce livre, on parle du monde astral, du monde spirituel. 70% c'est vrai, c'est vraiment notre histoire. Il y a beaucoup de similitudes avec ce livre que je vais bientôt décrire, qui parle du monde spirituel, du monde astral. Il y a beaucoup de similitudes avec la Bible, parce que c'est notre histoire. Le diable, il aime beaucoup mélanger la vérité et le faux, pour ne pas qu'on reconnaisse qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Vous comprenez? Même les démons savent que Dieu existe. Ils ont peur. Quand ils entendent le mot Nzambi, ou bien quand ils entendent que Dieu va leur blâmer, ils ont peur, ils tremblent. Après, on entend les gens qui disent « Oh, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. » Même les démons, même les démons, ils croient. Mais il y a des êtres humains qui disent « Je ne crois pas en Dieu. » Bon, écoute, je ne crois pas en Dieu, ça c'est ton problème de toute façon. Écoute, moi je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton meilleur ami, c'est ton problème. Bon, Jacques 2, 24. Vous constatez que l'on doit sa justice aux œuvres et pas seulement à la foi. Ce sont les mots-clés. Jacques 3, 1. Ne vous mettez pas tous à enseigner, mes frères. Mots-clés. Hein? Faut pas enseigner parce que vous savez avec quelle sévérité nous serons jugés. Faut pas enseigner. C'est pas tout le monde qui doit enseigner. Moi, j'enseigne parce que j'ai l'esprit de compréhension. J'ai le discernement, donc j'enseigne. Et je ne suis pas le seul enseignant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Oh, je suis le seul enseignant, je suis le 10e de la création. Ça ne m'intéresse pas. Moi, de toute façon, bientôt, je vais finir avec les vidéos sur YouTube. Hein, je vais bientôt arrêter. On n'est pas là à passer 10 années sur YouTube, toujours. Oh, aujourd'hui, je suis le 2e de la création, le 7e de la création, et tous ces conneries-là. Je crois que moi, je vais commencer à lécher les pieds des êtres humains comme ces gens-là, n'importe quoi. Depuis longtemps, l'Afrique est en train de souffrir. Oh, je suis le 2e de la création. Oh, toujours avec la grosse bouche. Là. Et Jacques 2, 4, 6. La langue aussi est en feu, le mot du mal. La langue est installée parmi nos membres, elle qui souille le corps entier, qui embrasse le cycle de la nature,
qui est elle-même embrassée par la gaine. Mot-clé. La langue est aussi un feu, le monde du mal. Jacques 2, 9. Avec elle, nous bénissons le Seigneur, Père, et avec elle aussi, nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. Bon, on ne va pas trop s'attarder dessus. Jacques 2, 13. Qui est sage et intelligent parmi vous, qui tire de sa bonne conduite la preuve que la sagesse emprunte ses actes de douceur. Mot-clé. La sagesse emprunte ses actes de douceur. Jacques 3, 14. Mais si vous avez le cœur plein d'aigle, jalousie, d'esprit de rivalité, ben, écoutez, dans la prochaine vidéo, je vais faire une deuxième partie, mais en 15 minutes ou bien 20 minutes. Je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, nous allons prendre Jacques 3, 14, si je ne me trompe pas, puis nous allons poursuivre. Donc, là, je vous ai démontré le Nouveau Testament, ce n'est pas l'histoire du christianisme. Parce que Jacques, Pierre et Jean, ils étaient envoyés pour le peuple juif. Galates 2, 9. Donc, vous êtes cuits. Les gens qui disent, oh, le Seigneur m'a parlé, oh, Dieu m'a parlé, oh, je connais bien la Bible, oh, tu es un menteur, oh, tu es... Eh, je vous ai eu. Vous êtes démasqués. C'est cuit. Les dés sont cuits. La nourriture est cuite. La sauce, elle est bonne. La nourriture, elle est bien. Si vous êtes cuits, vous êtes démasqués. Au revoir, à plus. Je vous aime bientôt.